Bonjour, bienvenue au troisième dimanche de la forme de l'année de notre série Dieu, c'est toi qui parles. Si vous avez raté les deux premières séances, vous pourrez les retrouver sur YouTube avec le livret qui est attaché dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez rattraper les deux premières, c'est possible. Je suppose qu'on prie avant d'aller plus loin et puis on va se lancer. Dieu et Père, on veut te remercier parce que tu es un Dieu en qui on peut, en qui on devrait placer toute notre fierté. Merci pour la grâce que c'est et la source de fierté que c'est de savoir que si on a cru en Jésus, on est en paix avec toi. On a accès à cette grâce dans laquelle on tient ferme. On est fiers de nos détresses. Et on sait que notre espérance ne nous trompera pas, car ton amour a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Merci parce que quand nous étions encore tes ennemis, Christ est mort pour nous, et donc on est d'autant plus certain qu'on sera sauvé par sa vie. Merci pour ça, Seigneur, et merci parce que cela nous rappelle aussi que tu es un Dieu qu'on peut connaître, un Dieu qui ne se tient pas à distance, mais un Dieu qui veut nous parler, qui veut nous parler de ces choses si glorieuses dont on a entendu parler ce matin. Sois avec nous cet après-midi, aide-nous à être bien éveillés, bien concentrés, malgré le désir de sieste qui sévit peut-être en chacun d'entre nous. Sois avec nous et bénis nos échanges, bénis notre temps ensemble, au nom de Jésus. Amen. Alors, lors du premier dimanche de la forme de l'année, on a parlé de pourquoi on a besoin de ça, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la Bible, on a parlé de sa nécessité. Impossible de connaître Dieu comme il faut sans elle. La dernière fois, on se demandait pourquoi la Bible doit avoir le dernier mot. Pourquoi, face à nos questions chaudes sur la vie et sur la foi, c'est la Bible qui décide, c'est la Bible qui fait autorité. Aujourd'hui, notre question, c'est est-ce que la Bible me dit tout ce que j'ai besoin de savoir? Est-ce que la Bible me dit tout ce que j'ai besoin de savoir? Alors, on va découvrir la réponse, mais je peux déjà vous dire que la réponse n'exclut pas qu'on lise d'autres livres. Et je vais vous en recommander quelques-uns. J'ai mis la liste juste en haut de la première page. Quelques livres pour accompagner cette série. D'abord, Croire Dieu sur parole, Kevin DeYoung, très bon livre sur ce que la Bible dit au sujet de la Bible. Donc, très bonne introduction générale sur le thème. Et puis, plus spécifiquement en rapport avec un sujet dont on parlera cet après-midi, c'est-à-dire nos décisions dans la vie. Mes choix, qu'en pense Dieu, Jonathan Chantrier. Très bon petit livre, j'ai un exemplaire. Si vous voulez l'emprunter, je vous le prêterai, tant que vous me le rendez. Et puis, si vous avez accès à l'anglais, le meilleur livre que j'ai lu sur le sujet, je me suis replongé dedans ces dernières semaines, Guidance in the Voice of God, Philip Jensen, Tony Payne, deux Australiens. Très, très bon livre, si vous avez accès à l'anglais. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment laisser le temps pour vos questions à la fin. Et donc, si vous pensez à une question, notez-la, et à la fin, je ferai de mon mieux pour la refiler à Arnaud ou Jason, mais je crois qu'il vient de partir. Mais donc, si vous avez une question, notez-la, et on va essayer de trouver du temps pour ça à la fin. À vous de travailler, pour commencer. Vous avez un encadré sur la première page. Tu viens de recevoir des offres d'embauche pour 2 postes différents. Tu ne sais pas lequel choisir. Faut-il chercher la réponse dans la Bible, demander à Dieu un signe, choisir l'option qui te plaît, faire autre chose? 3-4 minutes pour en discuter, c'est parti. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Comment choisir son travail? Je vous écoute. Quelles sont vos inspirations? J'ai vu une main là, Lounès? Non, ok, ça marche. Ok.
faut viser les gens qui essayent de désigner quelqu'un d'autre parce que c'est eux, en fait, qui ont des choses à dire. Par exemple, Maria. Vas-y, Debs. Très juste, Suzanne. Ouais. Ok, ça marche. Super. Très utile. Très, très utile. On y reviendra. Quelqu'un d'autre? Vas-y, Maria. On disait que plutôt que de demander à Dieu un signe, on peut lui demander sa sagesse. Ouais, tout à fait. Ça revient un petit peu à l'idée de bonnes questions à se poser. Ouais. Encore une personne? On dit beaucoup à dire qu'on chercherait la sagesse des autres, de demander des conseils. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'on demanderait? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Ok, ça marche. Ok. Une dernière personne? Nous, on a dit prier pour que Dieu nous donne la paix. Ok. Parce qu'en fait, généralement, autour de la table, en fait, on choisit en fonction du salaire, des choses qu'on voit. Mais Ouais. nous, on va prier, c'est vraiment qu'on trouve notre place, en fait. Parce que tout ce qui est ambiance au travail et tout, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne Mm. connaît pas. Et c'est là où on va plutôt demander on va demander au Seigneur de nous donner la paix par rapport au travail qu'on aura choisi. Ok, donc peut-être demander la paix. Ok, Vanessa? Voir si, premièrement, voir, je dirais, si c'est en accord avec les Écritures. Ok. Si ça ne rentre pas en contradiction avec ce que la Bible nous appelle à faire dans l'ensemble de la Bible. Ok, donc est-ce que c'est en contradiction avec les Écritures ou pas? Oui, tout à fait. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses, hein, et on va y revenir. Au fond, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la Bible suffit? Est-ce que la Bible suffit? Est-ce que la Bible nous dit assez pour pouvoir mener la vie que Dieu veut qu'on mène? Et je ne serais pas étonné si on était plusieurs ici à s'être déjà posé cette question. D'abord, est-ce que la Bible suffit pour connaître la volonté de Dieu pour nos décisions dans la vie? On vient d'en parler. Prenons l'exemple du travail. J'hésite entre deux postes, boulanger ou fromager, la Société Générale ou BNP Paribas, Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille. Juste pour vous donner une idée, quelques offres que j'ai reçues ces derniers temps. J'ouvre ma Bible et mince. La plupart de ces métiers ne sont même pas cités. Je crois que fromager et boulanger le sont, mais les autres, on les trouve pas. Alors, comment choisir? Autre exemple, avec qui je me marie? Est-ce que je me marie? J'ouvre ma Bible. Ah! Là, pour le coup, ça aide. Ésaïe 55, verset 12, « Vous sortirez avec joie. » Elle est où, joie? Tu l'as vu, joie, elle est quelque part? Je plaisante, bien sûr. Pas de réponse explicite à cette question non plus. Je peux ouvrir ma Bible dans une généalogie et faire ça. Je risque d'avoir une mauvaise surprise, genre Nebuchadnezzar. Ah! Que faire si la Bible ne semble pas donner de réponse explicite concernant nos décisions? Faut-il demander à Dieu de nous communiquer sa volonté par un autre moyen? Est-ce que je devrais lui demander un signe, par exemple? Un rayon de soleil perce les nuages et me désigne Marie-Gwendoline. Certains chrétiens, plus sérieusement, recherchent un sentiment de paix face à une décision. Je sais que c'est ce que Dieu veut pour moi, parce que je me sens en paix là-dessus. Est-ce que c'est ça qu'il faut demander? Dois-je demander à Dieu de me répondre par un rêve ou une vision, comme c'est le cas pour certains personnages dans la Bible? Ou est-ce que simplement je fais ce que je veux? Est-ce que la Bible suffit quand j'ai une décision à prendre? Est-ce que la Bible suffit pour ma relation avec Dieu?
Alors quand je cite des livres, quand je recommande des livres, quand je cite des livres, c'est parce que je vous les recommande, généralement. Ce n'est pas le cas ici, ok? Donc, warning, danger, n'achetez ce livre seulement si vous voulez l'utiliser pour le brûler, pour chauffer votre maison, et même là, j'hésiterais en fait, ok? Un moment avec Jésus, un livre qui est sorti il y a une dizaine d'années, c'est un livre qui contiendrait, selon l'auteur, des paroles qu'elle avait reçues directement de Jésus. Des paroles qu'elle aurait reçues directement de Jésus et qu'elle a retranscrites dans son livre. Pas de versets bibliques, mais des nouvelles paroles de Jésus que l'auteur dit avoir reçues personnellement. Et elle dit ceci. Écoutez bien. Je savais que Dieu communiquait avec moi par la Bible, mais je voulais plus. De plus en plus, je voulais entendre ce que Dieu avait à me dire personnellement. Vous avez entendu? Oui, Dieu parle par la Bible. Remets pas ça en question, mais je voulais plus. Je voulais quelque chose de plus personnel. Une autre façon de dire que la Bible ne suffit pas vraiment pour ma relation avec Dieu. Et donc j'étais un peu déçu cette semaine quand j'ai vu ça. Olivier, il est bon devant le but, moins bon dans ses choix de lecture. Voilà. Je lui dirai la prochaine fois. Mais peut-être qu'on s'est déjà posé la même question. Est-ce que la Bible suffit pour que je puisse avoir une relation avec Dieu qui me comble, ou est-ce que j'ai besoin d'un petit complément venu d'ailleurs? J'ai un très bon ami qui est en train d'adopter une forme de christianisme très ritualisée, avec beaucoup de règles et traditions, justement parce que pour lui, une relation avec Dieu basée sur un livre, c'est un peu sec, un peu insuffisant. Je pense à quelqu'un de mon ancienne église, à l'église Saint-Lazare, qui était allé à une soirée de louange il y a quelques années et qui est reparti extrêmement déstabilisé parce qu'elle n'avait pas l'impression de vivre les mêmes expériences intenses que les autres personnes présentes. Est-ce qu'il y avait un problème? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Est-ce que la Bible suffit pour ma relation avec Dieu? Est-ce que la Bible suffit pour nous aider avec nos luttes? Quels sont les rayons les plus fournis dans la plupart des librairies chrétiennes? Connaître la volonté de Dieu pour ta vie et triompher sur tes luttes. Peut-être une lutte avec le péché, peut-être une autre épreuve, une relation difficile, la dépression, l'anxiété. Et facile encore de penser que la Bible ne suffit pas face à ces luttes-là pour nous aider. Je la lis souvent. Je continue de lutter avec le péché. J'écoute attentivement les prédications, je lutte encore avec la dépression. Est-ce que la Bible suffit vraiment pour m'aider ou est-ce qu'il y a un remède miracle à chercher ailleurs? Et enfin, est-ce que la Bible suffit pour notre mission? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà senti insuffisamment équipé pour parler de Jésus de manière convaincante. Peut-être que vous avez déjà fait la sortie évangélisation. Que faire si je tombe sur un professeur au Collège de France, ou sur un imam musulman, ou sur quelqu'un qui a 6 doctorats? Avant d'être à l'Église Connexion, j'ai été impliqué dans un projet d'implantation à Saint-Lazare, et un de nos buts, c'était d'évangéliser les habitants du quartier. Et chaque matin, je prenais mon petit café avec d'autres parents après avoir déposé les enfants à l'école, et je tentais maladroitement, et sans beaucoup de réussite, de parler de Jésus. Et je me souviens de m'être demandé régulièrement, si tout ce que j'ai, c'est le message biblique, est-ce que j'ai assez pour parler de manière convaincante? Facile de penser qu'il faut quelque chose en plus. Est-ce que la Bible suffit? Alors, personne ne s'est jamais senti aussi insuffisamment équipé que les disciples la veille de la mort de Jésus. Mettons-nous dans leur basket. L'évangile de Jean, et c'est là qu'on sera pour la majeure partie de notre temps aujourd'hui, l'évangile de Jean commence avec l'affirmation que Jésus était venu appeler les gens, et d'abord les Juifs, à croire en lui pour devenir enfants de Dieu. La veille de sa mort,
combien de Juifs avaient clairement cru en Jésus? Peut-être un. L'homme né aveugle du chapitre 9, peut-être le seul. Et même là, il faut tenir compte de Judas, un des 12 qui venait de le quitter. Pas une grande réussite. Et là, la veille de sa mort, Jésus dit à ses disciples, « Ok, je m'en vais. C'est à vous maintenant. » Prêt? Jean 13, 33, on va faire ce qu'on a l'habitude de faire. Est-ce que quelqu'un de cette table-ci pourrait lire Jean 13, 33? Les autres peuvent chercher la référence. Jean 13, 33, si tu peux te lever, ce serait super. Oui. 13, 33. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que je dis aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Merci beaucoup. Mes petits-enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps, vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Jésus s'en va. Alors, les disciples sont laissés derrière, eux qui, jusqu'ici, n'avaient pas compris grand-chose à Jésus de toute façon, ont-ils assez pour la prochaine étape? À vous de travailler encore. Page, je ne sais pas combien, page 2, normalement. Page 2, vous avez un extrait de Jean chapitre 14 et une question dont je vous demande de discuter autour des tables. Deux questions en fait. Comment se sentent les disciples la veille de la mort de Jésus et comment Jésus les rassure-t-il? Donc, lisez le texte, peut-être une personne par table pour lire le texte et puis prenez un petit peu de temps pour discuter des questions et on se retrouve dans 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert? Dans quel état sont les disciples la veille de la mort de Jésus? Ils sont troublés. Troublés? Ouais. Quelqu'un d'autre? Pourquoi troublés? Parce qu'il va partir. Parce qu'il va partir, ouais. D'autres remarques? Troublé peut-être parce que la personne de Jésus est un peu mystérieuse. Vas-y, développe. Troublé parce que la personne de Jésus est un peu mystérieuse. À quoi tu as vu ça? Parce qu'au final, ils parlent, ils ne comprennent pas. Tout le temps, Jésus, pour lui, c'est clair et pour eux, ils ne comprennent rien. Tout à fait, ouais. Ils ne comprennent pas grand-chose. Ouais. Comment est-ce que Jésus les rassure? Il leur prépare une place près du Père. Il leur prépare une place, ok? Il n'y a que cette table ici qui est au taquet. Vas-y Arnaud. Il leur rappelle qu'il est Dieu, ok? Les autres? Vas-y Marjolaine. Donc Arnaud a dit il leur rappelle qu'il est Dieu. Franck a dit qu'il les rassure en disant qu'il part pour leur préparer une place. D'autres choses? Ouais. Non. Enfin, ouais. Ouais, c'est vrai. Caroline? Il leur demande de croire simplement en lui? Ouais, ok. Peut-être une dernière remarque? Vas-y, Manu. Ok, Manu, aide Santa, puisque sinon ça fait 5-0 pour cette table. Vas-y. Il les rassure en disant qu'ils connaissent le chemin. Ouais. Et aussi le côté, déjà vous connaissez le Père. Ouais, il les rassure en disant que vous connaissez le chemin, ouais. Santa? J'allais juste dire, il se révèle, en fait, il dit, je suis moi, le chemin, la vérité. Ouais, tout à fait. Donc, cet après-midi, notre question, c'est est-ce que Dieu nous a donné, est-ce que ce que Dieu nous a donné pour notre vie avec lui, est-ce que ça suffit? Premier point, Jésus suffit.
au premier dimanche de la forme de septembre, j'avais mentionné une illustration utilisée pour comparer différentes religions. On dit que c'est comme des hommes aveugles devant un éléphant. Et le premier touche une jambe et dit « c'est un arbre ». Le deuxième, il touche la queue et il dit « c'est un serpent ». Et puis le troisième, il touche le côté et il dit « c'est un mur ». Chacun touche à quelque chose, mais personne ne voit la réalité tout entière. Et ce serait, selon les gens qui adhèrent à cette illustration, ce serait comme ça avec la foi chrétienne. Elle offre un point de vue sur Dieu, mais c'est juste un point de vue parmi d'autres. Et personne ne voit la vérité, personne ne voit la réalité tout entière. C'est une illustration qui est troublante. Peut-être que je n'ai pas assez pour vraiment connaître Dieu. Peut-être que je suis en train de passer à côté de quelque chose. Et si c'est ça, ça remet tout en question. Comment être sûr que je serai avec Dieu quand je mourrai? À quoi bon m'investir à l'église? Pourquoi parler de Jésus autour de moi? Ça n'a plus de sens. La veille de sa mort, Jésus voulait rassurer ses disciples. Connaître Jésus, cela suffit pour connaître Dieu et pour connaître sa volonté. Jean 14, verset 2. « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?» On vient de commencer à laisser mes filles, Lucie et Emma, faire une partie du chemin pour rentrer à la maison après l'école seules. Au début, on était un peu stressés. Est-ce qu'elles connaissent vraiment le chemin pour rentrer ou est-ce qu'on va les retrouver en train de d'errer dans la rue à minuit? Et par la grâce de Dieu, ça n'arrive qu'une fois sur deux, donc c'est déjà... Voilà la question que se posaient les disciples. Jésus dit qu'il partit leur préparer une place chez son Père au paradis. Comment connaître le chemin pour y aller? Ou pour le dire autrement, est-ce que les disciples savaient assez pour être sauvés? Peut-être qu'on s'est déjà posé la question. Ok, tu me dis qu'il suffit de croire en Jésus pour être sauvé, mais qu'en est-il de toutes les autres religions qui disent qu'il faut faire autre chose? Alors Jésus nous rassure. Verset 6, « Je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » À 7 reprises dans l'évangile de Jean, Jésus déclare « Je suis quelque chose ». Peut-être que vous connaissez certaines des déclarations. Je suis le pain de vie, numéro 1, le bon berger, numéro 4, ouais, la résurrection et la vie, 5, lumière du monde, numéro 2, Le portail. la porte, numéro 3, le vrai cep, numéro 7, et le chemin, la vérité et la vie. Et à chaque fois, Jésus prend une image de l'Ancien Testament et il dit qu'il en est l'accomplissement. Okay, donc le pain fait écho à la main dans le désert, le berger c'était le roi d'Israël. À quoi correspondent le chemin, la vérité et la vie? C'est moins évident ça. Le chemin, la vérité et la vie, dans l'Ancien Testament, c'est la loi de Moïse. C'est la loi qui était le chemin à suivre pour avoir la vie en présence de Dieu. Or Jésus dit, ce n'est plus la loi, c'est moi. Croyez en moi, et cela suffit pour accéder à la maison de mon Père. Vraiment, Jésus, tu ressembles juste à un homme normal, mis à part la transformation de l'eau en vin, guérison du fils de l'officier, guérison de l'homme paralytique, multiplication des pains, guérison de l'homme né aveugle, résurrection de Lazare. Tu ressembles juste à un homme normal. Tu ne peux pas juste nous donner une petite preuve supplémentaire de ce que tu dis, verset 8. Philippe intervint, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » « Et crois, lui répondit Jésus, « après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Je vous avais déjà parlé de la photo du pasteur Jason et de son papa que j'avais vu, et c'est assez incroyable, le degré de ressemblance entre Jason et son papa. Je n'ai jamais rencontré son papa, mais puisque je connais son fils, je pense que je sais déjà sans doute des choses sur le Père, en tout cas au niveau physique. C'est une mauvaise illustration, parce que ce n'est pas parce qu'on ressemble à quelqu'un physiquement qu'on lui ressemble de
d'autres manières, mais vous voyez l'idée. Connaître le Fils suffit pour connaître des choses sur le Père. Et entre Jésus et son Père, le lien est bien plus intime. Il dit au verset 10, « Le Père demeure en moi, et c'est lui qui accomplit ses propres œuvres. » En voyant Jésus, en voyant son caractère, ses paroles, ses actions, c'est Dieu qu'on voit. Connaître Jésus suffit pour connaître Dieu et pour passer l'éternité avec lui. En soi, ça ne répond pas à notre problématique. Ok, Jésus suffisait, mais cette conversation avec les disciples avait lieu justement parce que Jésus s'en allait. On a l'impression qu'il joue un petit peu avec eux. Je vous suffis, je m'en vais. Et peut-être qu'on partage leur frustration quelque part. Si Jésus était là, ça suffirait. On pourrait lui demander la volonté de Dieu pour notre vie. Est-ce que je deviens boulanger et fromager? Est-ce que c'est Marie-Gwendoline ou Marie-Josette? Mais il n'est pas là. On ne peut pas lui demander. Donc dire que Jésus suffit ne suffit pas. À vous de travailler encore. Prochain encadré, Jean chapitre 16 cette fois-ci. De quelle manière Dieu prévoit-il d'aider les disciples après le départ de Jésus? Okay? Donc même exercice, on lit le passage et puis on essaie de répondre à la question. Juste petite précision, quand Jésus parle du défenseur en justice et de l'esprit de vérité, il parle du Saint-Esprit. Ok? C'est parti. Ok les amis, alors, qu'est-ce que vous avez découvert dans ce passage? De quelle manière Dieu prévoit-il d'aider les disciples après le départ de Jésus? Qu'est-ce que vous avez découvert? Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, ok, par le Saint-Esprit, ça marche. Est-ce qu'on peut dire plus? Vas-y. Non, ok. Qu'est-ce qu'en pensent les autres? Donc, Luc vient de dire qu'il va les aider par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire plus que ça? Manu? Du coup, c'est le défenseur, ils disent le défenseur en justice, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et qu'il va produire aux disciples des preuves que le monde s'égare. C'est-à-dire au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste, et de ce qui est au sujet du jugement aussi. Donc le Saint-Esprit va apporter la preuve que le monde s'égare. Ouais, paragraphe difficile à comprendre, mais oui. Ouais, super. D'autres choses que vous avez relevées? Le Saint-Esprit va leur enseigner la vérité. Le Saint-Esprit va leur enseigner la vérité. Oui. Peut-être une dernière remarque. Charles, vas-y. Ouais, il vous annoncera des choses à venir, verset 13. Ouais. Et verset 14, il manifestera ma gloire, enfin la gloire de Jésus. Oui. Donc il annoncera les choses à venir et il manifestera la gloire de Jésus. Alors, c'est un texte difficile, je ne suis pas sûr de tout comprendre, notamment le petit paragraphe sur le péché, la justice et le jugement. Page 4, Jésus suffit. Deuxième point, le témoignage de l'Esprit suffit. La deuxième chose à voir, c'est que grâce à l'Esprit, les disciples, futurs porte-parole de Jésus, connaîtront enfin Jésus comme il faut. Grâce à l'Esprit, les disciples, futurs porte-parole de Jésus, connaîtront enfin Jésus comme il faut. Verset 7. Jésus dit, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » Bizarre. Ça paraît évident qu'il vaudrait mieux qu'il reste, si on y réfléchit 3 secondes. Si les confinements nous ont appris une seule chose, c'est que c'est plus facile d'apprendre à connaître des gens en présentiel qu'en distanciel. On le sait bien. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux pour les disciples que Jésus parte? Eh bien, il poursuit. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Son départ permettra l'envoi de l'Esprit. Pourquoi c'est mieux d'avoir l'Esprit qu'on ne voit pas que d'avoir Jésus présent physiquement? Verset 12.
j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Même au bout de 3 ans ensemble, même la veille de ses morts, en fait, les disciples ne connaissaient pas vraiment Jésus. Jésus vient de le dire à Philippe, « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore. » Pensez à vos collègues de travail. Vous passez des dizaines d'heures avec eux par semaine. Est-ce que vous les connaissez vraiment? Peut-être pas. Pour vraiment connaître quelqu'un, la simple présence physique ne suffit pas. Et idem pour les disciples. Ils avaient vu Jésus de leurs yeux, mais leurs oreilles étaient encore sourdes et leur cœur encore lent à comprendre. L'Esprit changera tout. L'Esprit conduira les disciples dans la vérité tout entière. Alors c'est très important de ne pas oublier que Jésus s'adresse bel et bien aux 11 disciples et pas à nous directement. Lu hors contexte, on pourrait croire que Jésus parle de comment l'Esprit nous aide, nous. Et c'est vrai que l'Esprit nous aide, Jésus ne parle pas directement de ça ici. L'Esprit va conduire les disciples, les 11 disciples, dans la vérité tout entière. Et Jésus explique ce qu'il veut dire. Verset 14, « L'Esprit manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. » L'Esprit manifestera ma gloire. La gloire, qu'est-ce que c'est? La gloire dans la Bible, c'est le rayonnement du caractère de quelqu'un. Voir la gloire d'une personne, c'est la voir telle qu'elle est. Dire qu'on a vu Kylian Mbappé dans toute sa gloire hier, et ça me peine beaucoup de le dire, c'est dire qu'on l'a vu avec toutes ses qualités footballistiques. On a vu le vrai Mbappé. Voir la gloire de Dieu, c'est voir le rayonnement de qui il est. Sur le mont Sinaï, Moïse avait demandé de voir la gloire de Dieu. Dieu l'avait caché dans une grotte et fait passer sa gloire devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. » C'est ce que fera l'Esprit pour les disciples. Il leur permettra de voir Jésus, le vrai Jésus, dans toute sa splendeur. Jésus tel qu'il est. Mais le vrai choc, c'est que ça ne se passera qu'après son départ. Ce sera seulement au moment où les disciples ne verront plus physiquement Jésus qu'en fait ils vont le voir vraiment. Quand ils repenseront à Jésus, à ses paroles, à ses miracles, à sa mort et à sa résurrection, l'Esprit lèvera enfin le voile sur leur cœur. Ils comprendront pourquoi Jésus devait mourir. Ils verront comment il accomplissait les promesses de Dieu. Plus clairement encore que Moïse sur le mont Sinaï, ils verront sa gloire, le rayonnement du caractère de Dieu. Et ils verront cette gloire sans que Jésus soit devant leurs yeux. Parce que le témoignage de l'Esprit suffira pour voir Jésus et pour voir Dieu. Illustration très faible, il y a eu de grands personnages qui, de leur vivant, sont restés voilés de mystère, énigmatiques. Mais c'est arrivé qu'après leur mort, on retrouve le journal intime d'un conjoint ou d'un ami proche avec des observations sur la personne dans sa vie privée, peut-être des extraits de conversation, et des révélations qui permettent enfin de lever le voile et de découvrir la personne telle qu'elle était à l'état brut. Et c'est un peu ce que fera l'Esprit. Il lèvera le voile et permettra aux disciples de voir le vrai Jésus. Alors, l'illustration est très limitée parce qu'un carnet intime est un substitut très insuffisant pour une personne. Ce n'est pas le cas de ce que donnera l'Esprit. Verset 15. « Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis que l'Esprit puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Que leur offre Jésus à travers l'Esprit, tout ce que le Père possède. Il ne parle pas de richesse, réussite et santé, ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Il parle d'une connaissance pleinement suffisante de Dieu
et de sa volonté. Donc Jésus suffit, le témoignage de l'Esprit aux disciples suffit. Ok, dira quelqu'un, mais ça c'était les disciples, et nous, comment pouvons-nous aujourd'hui entendre la voix de l'Esprit? Est-ce qu'il faut faire comme Giroud? Est-ce qu'il faut faire comme l'auteur d'un moment avec Jésus, cultiver l'art d'écouter la petite voix qui sort de notre cœur? J'ai un ami qui m'avait parlé une fois d'un pasteur dans une église qui, devant l'assemblée, a dit « J'ai un message de l'Esprit pour vous ». Et puis il a pris une Bible et il l'a mis comme ça, à son oreille. Je pense qu'il aurait... Enfin, bref. Comment profiter du témoignage de l'Esprit? Est-ce que quelqu'un, je crois qu'on en est ici, est-ce que quelqu'un de cette table-ci pourrait lire le texte dans l'encadré, page 4, tiré de Jean 17. Le contexte, c'est que Jésus vient de terminer la conversation et maintenant il prie pour ses disciples la veille de sa mort. Est-ce que quelqu'un pourrait lire ce passage? Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie, et je m'en consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Merci beaucoup. Jésus suffit, le témoignage de l'Esprit suffit. Ce que nous apprenne ce verset, c'est que la Bible suffit. Est-ce que quelqu'un sait quelle est cette chose? Peut-être que on avait déjà vu au musée, peut-être, ou chez vos grands-parents. Alors, quand j'étais ado, comme on n'avait pas d'argent, avec des amis, on échangeait et on enregistrait des cassettes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une cassette, hein, parce que je n'exclus pas qu'il y en ait qui... ça sort de l'Antiquité. On enregistrait des cassettes et on les échangeait avec des amis pour pouvoir découvrir la musique. Donc, voilà, premier album des Spice Girls, je crois que j'ai découvert comme ça. Voilà, vive les années 90. Le problème avec des cassettes, c'est qu'à chaque nouvel enregistrement, il y a une perte de qualité. Déjà, entre le live et l'enregistrement, ce n'est pas la même qualité. Et puis, à chaque nouvelle fois qu'on enregistre, il y a encore une perte de qualité. Donc, au final, si on passe une cassette entre amis, on se retrouve avec quelque chose de totalement inaudible. Jésus prie pour garantir que ce ne soit pas comme ça avec sa parole. Entre le Père et le Fils, pas de perte de qualité. Entre le Fils et le témoignage de l'Esprit, pas de perte de qualité. Et Jésus prie son Père pour qu'entre le témoignage de l'Esprit et les livres qu'écriront les disciples, notre Nouveau Testament, il n'y ait pas de perte de qualité non plus. Dieu garantira que leurs écrits suffisent pour entendre Dieu en qualité originale. On ne sera pas obligé de bricoler une image approximative de Jésus en lisant entre les lignes de notre Bible. On n'aura pas besoin de spéculer. Pour moi, Jésus il est comme ça. Pas obligé de demander au Saint-Esprit de nous parler un peu plus clairement ou un peu plus personnellement parce que le texte de la Bible est confus. La plume des disciples va suffire pour voir Jésus en qualité ultra HD. Alors comment le savoir? Jésus dit qu'il avait confié sa parole aux disciples. Ils avaient passé 3 ans à l'écouter sans comprendre grand-chose. Mais grâce à l'Esprit, ils vont comprendre. Et maintenant, Jésus demande à Dieu qu'il les consacre. Et le mot « consacrer » fait écho à la manière dont les prêtres de l'Ancien Testament entraient dans leur fonction. Les prêtres servaient d'intermédiaires entre Dieu et le peuple, et n'importe qui ne pouvait pas exercer ce rôle. Il fallait venir de la bonne tribu désignée par Dieu, et puis pour être investi, il y avait plein de rituels de purification et de préparation. Il fallait offrir des sacrifices pour les péchés, il fallait être vêtu des habits imposés par Dieu, et il fallait qu'il soit oint d'une huile de consécration. Tout un travail à faire pour servir d'intermédiaire. Et c'est pour ça que Jésus prie pour ses disciples. Il y a eu un travail de préparation,
Il a passé 3 ans à leur enseigner. Il y aura un sacrifice de purification. Verset 19, je me consacre moi-même à toi pour eux. Il parle de sa mort qui va avoir pour effet de les pardonner et de rendre possible leur message du pardon. Et il y aura un travail de consécration. Les disciples seront consacrés à Dieu, pas par de l'huile versée sur la tête, mais par la vérité de la parole déversée dans leur cœur. Et ils seront mis à part pour la parfaite transmission de la révélation de Dieu. Et en fait, Jésus fait un parallèle entre son propre envoi dans le monde et celui des disciples. Verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. » Tout comme son envoi a parfaitement révélé Dieu, l'envoi des disciples, comme ses porte-paroles, révélera parfaitement Dieu. Et qu'on soit clair, Jésus parle bien de notre Bible. Jean le dit à la fin de son livre, Jean 20, 30, 31. Est-ce que, à cette table-ci, est-ce que quelqu'un pourrait lire? Je crois que c'est imprimé, c'est écrit dans le livret Jean 20, 30 à 31, en bas de la page 4. Involontaire. Vas-y, je crois que tu viens de te faire désigner. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres choses qui ne sont pas décrites dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Ok, donc ayant été préparés, purifiés, consacrés et envoyés par Jésus, Jean dit avec conviction que lire son livre suffit pour connaître Jésus, croire en lui et avoir la vie. Non pas que Jean pense que son évangile suffise à lui seul. Jean voit son livre comme le dernier élément dans un édifice fondé sur l'Ancien Testament et complété par tous les livres du Nouveau. Mais que Jean est en train de dire que si vous avez une Bible, cela suffit pour entendre la voix de l'Esprit, ça suffit pour connaître Dieu, et ça suffit pour connaître sa volonté pour vous. Jésus suffit, le témoignage de l'Esprit suffit, la Bible suffit. Alors ça soulève une question. Si la Bible suffit, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que Dieu nous parle que par elle? Ou Dieu peut-il parler par d'autres moyens aussi? Beaucoup de chrétiens diraient que oui. Prenons 2 exemples. L'Église catholique romaine enseigne que Dieu parle par la Bible, mais aussi à travers la tradition de l'Église. Et cette tradition peut être écrite, des textes écrits par des chrétiens depuis 2000 ans, ou bien non écrites, des histoires, des coutumes que l'Église a conservées. Et l'Église catholique reprocherait à une Église comme Connexion de manquer quelque chose. On ignore toutes ces traditions par lesquelles Dieu veut nous parler, selon eux, pour ne nous focaliser que sur la Bible. Et c'est à cause de ce type de reproche que plusieurs de mes amis ont quitté les églises comme Connexion pour devenir soit catholiques, soit orthodoxes. Parce que la foi évangélique, selon eux, c'est minimaliste, c'est simpliste, c'est insatisfaisant. On a besoin de plus pour vraiment connaître Dieu. Mais si on a suivi Jésus dans Jean, la Bible n'a pas besoin d'être complétée. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Pas une partie, mais tout. Et Jésus nous le communique par la Bible seule. Dieu n'a pas fait qu'une partie du travail en nous donnant la Bible, et il nous donne un livre qui suffit pour entendre tout ce que Dieu a voulu nous dire dans cette vie. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun intérêt à découvrir ce qu'ont pensé les chrétiens d'autres époques. Je sors de 3 jours de cours d'histoire de l'Église et qui m'ont totalement assommé. Mais fondamentalement, le seul intérêt à ça, et je pèse mes mots, c'est que parfois, cela nous aide à voir plus clairement ce que disait déjà la Bible. Autre exemple, peut-être plus pertinent pour nous, les prophéties, entre guillemets. Dans les milieux charismatiques dans lesquels j'ai grandi, on enseignait que Dieu pouvait nous parler directement. Le père d'un de mes amis, dans l'église où je me suis converti, était connu comme un
prophètes, et il disait recevoir des révélations directes de Dieu qu'il partageait. Je me souviens d'un message sur la vision de l'Église qu'il disait avoir reçu et qui était affiché dans l'Église. Loin de moi de dire que c'était des mensonges. Mais si la Bible suffit, qu'est-ce qu'il y a encore à ajouter? Dieu a déjà dit son dernier mot. Et le danger, et c'est ce que je pensais quand j'étais ado, c'est de croire que la Bible suffit pour me donner une connaissance générale de la foi chrétienne, mais que pour aller plus loin, pour faire ce que Dieu veut pour moi, j'ai besoin qu'il me parle de manière plus personnalisée. Mais Jésus ne dit pas que la Bible suffit comme cours d'introduction. Il dit que la Bible suffit, point. Tout ce que le Père possède m'appartient, et je vous le communique par la Bible. On n'a pas besoin de parole directe de Dieu, et on ne devrait pas s'attendre à ce qu'il nous en adresse. Si jamais ça devait arriver, le plus que ça pourrait faire serait de rappeler quelque chose que la Bible dit déjà de toute façon. Si vous vous demandez ce que veut dire la Bible, alors, lorsqu'elle parle de personnes qui prophétisent à l'Église, posez-moi la question à la fin. Alors, j'ai beaucoup parlé, on a vu que la Bible suffit. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On emploie le terme, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement de dire que la Bible suffit? À vous de travailler encore. Page 5, vous avez plusieurs versets dans l'encadré. La Bible suffit pour faire quoi? Prenons 5 minutes pour ça. C'est parti. Rassemblons-nous. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert? La Bible suffit, mais pour faire quoi? Si on dit que quelque chose suffit, il faut préciser, ça suffit pour faire quoi? Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé? N'ayez pas peur. Charles. De Pierre, pour la vie, la piété. Ouais, la vie et la piété. Super, 2 Pierre 1. La vie et la piété, d'autres choses? Kevin. Pour fuir la corruption. Oui, tout à fait. Ouais. Quelqu'un d'autre? Accomplir toute œuvre bonne, tout à fait. 2 Timothée 3,16. Maria. Nous réconforter. Pour nous réconforter. Ça, c'était où, pardon? Psaume 19. Psaume 19, oui. Pour marcher dans la pureté, oui. Psaume 19, 119, 9. Comment, quand on est jeune, marcher sur le sentier de la pureté en se conformant à ta parole. Voici une définition. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, je la tire d'un livre, mais je vous la propose. Pour ceux qui vivent dans les derniers jours, et entre parenthèses, nous qui vivons entre la résurrection et le retour de Jésus, pour ceux qui vivent dans les derniers jours, la Bible est suffisante pour comprendre la nature, le caractère et le dessein de Dieu, le salut qu'il nous a offert en Christ et la manière dont il nous appelle à vivre à la lumière d'un si grand salut. Prenons les choses point par point. La Bible suffit pour connaître Dieu, sa nature, son caractère et son dessein. L'illustration de l'éléphant est fausse. Nous ne sommes pas là à nous demander si nous sommes face à un mur ou un tronc d'arbre. Jésus dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père, et si vous m'avez lu dans la Bible, vous avez vu le Père. La Bible suffit pour connaître Dieu, pas de façon exhaustive. On ne sait pas tout sur Dieu. Je pense que même dans l'éternité, il y a des choses qui nous dépasseront. Et même ici et maintenant, à plus forte raison, a fortiori, ici et maintenant, on ne devrait pas s'étonner quand il y a des choses qui nous dépassent. Et plus on se plonge dans la théologie, plus on découvre que tout nous dépasse. Donc pas de façon exhaustive, mais de façon suffisante pour la relation que Dieu veut avoir avec nous. Exemple, est-ce que je connais ma femme de manière exhaustive? Non. Je ne sais pas ce qu'elle a mangé au petit déjeuner hier, je n'étais pas là. Et il y a des profondeurs d'une femme qui restent à jamais insondables. Est-ce que je la connais de façon suffisante pour notre relation? Oui.
Je sais assez pour savoir que je l'aime, que je peux lui faire confiance, etc. Idem avec Dieu. La Bible nous donne non pas une connaissance exhaustive, mais une connaissance suffisante pour l'aimer, pour l'adorer et pour lui faire confiance. Peut-être que ça paraît évident, peut-être que je suis en train d'enfoncer une porte ouverte, mais tellement de chrétiens se convainquent qu'ils ont besoin d'autres moyens pour avoir une expérience de Dieu satisfaisante. La soirée de louange exaltée où l'Esprit fait tomber des gens par terre, j'ai grandi là-dedans. Une parole directe de Dieu, un pèlerinage à Lourdes ou à Jérusalem. J'ai visité Lourdes une fois un 15 août, c'est une expérience lourde. Et l'idée qu'un livre suffirait pour la relation avec Dieu, on peut trouver ça difficile à accepter. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, moi je préfère quelque chose de plus spirituel. Qu'est-ce qui pourrait être plus spirituel que d'écouter la voix du Dieu de l'univers? Au concert de louange ou à Lourdes, c'est la même chose. Il y a souvent beaucoup de choses qui sont juste des mises en scène humaines. Ce n'est pas le cas quand on écoute Dieu dans la Bible. La Bible suffit aussi pour savoir comment être sauvé. Tout est là. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter que je serais en train de passer à côté d'un petit détail caché ailleurs qui serait crucial. Il y a 500 ans, c'est un peu ce que disait l'Église catholique romaine. Même si la Bible dit qu'on est sauvé en croyant en Jésus, quand on regarde la tradition de l'Église, on voit que c'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, certaines sectes attirent des membres en disant « Super que tu crois en Jésus, viens chez nous et on te dira le petit truc en plus qu'il faut savoir pour être sauvé. » Et dans des églises comme Connexion, certains vivent dans l'angoisse parce que la Bible dit une chose sur leur salut, mais leurs émotions disent une autre. La Bible dit que si on croit en Jésus, on sera sauvé, mais mon sentiment de culpabilité me fait douter. Mais si la Bible dit, on peut être pleinement rassuré. Il n'y a aucune autre voix que j'ai besoin d'écouter pour être sûr. Et la Bible suffit pour notre salut et elle suffit pour vivre à la lumière de ce salut. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole, Psaume 119, 9. Il y a des moments où on est au bout du rouleau, soit à cause de notre péché, soit à cause d'une épreuve, soit parce qu'on essaie de partager notre foi sans résultat. Toujours est-il que la Bible nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir pour obéir à Jésus, persévérer avec Jésus et parler de Jésus. Elle ne nous donne pas de recette miracle. Fais X et demain tu arrêteras de pécher, ou fais Y et demain ta dépression disparaîtra. La Bible nous présente plutôt le mode de vie que Dieu veut qu'on adopte, les principes qui devraient nous guider et les motivations qui devraient nous animer. Par exemple, si je lutte avec la pornographie, est-ce que la Bible suffit pour m'aider? Oui. Elle me dit que je devrais arrêter, quitte à prendre des mesures radicales. Elle me dit pourquoi la sexualité a été créée par Dieu pour le cas du mariage entre un homme et une femme. Et elle me motive à arrêter en me parlant de Christ, de ma nouvelle identité en lui et de la satisfaction que lui seul peut m'offrir. Alors le processus ne se fait pas du jour au lendemain. On a besoin de se donner à ces vérités pour que petit à petit elles nous transforment. Mais la Bible suffit pour montrer comment vivre à la lumière de notre salut. Autre exemple, l'évangélisation. Est-ce que j'ai besoin de 3 doctorats pour évangéliser mes amis? Non, j'ai juste besoin de bien saisir quel est ce message, sans oublier que la Bible elle-même dit que parfois la réaction sera négative. Ça ne veut pas dire qu'il suffit de balancer Jean 3,16 et ils se convertiront. J'ai besoin de prendre le temps pour expliquer. Mais si j'ai une Bible, je suis suffisamment équipé pour parler de Jésus. Rapidement, ce que la suffisance de la Bible ne signifie pas. Elle ne signifie pas que je n'ai pas besoin d'église. On n'est pas des chrétiens Robinson Crusoe, chacun sur son île, mais tout va bien parce que j'ai ma Bible. Non, la Bible raconte notre histoire familiale et on la reçoit en tant que communauté. J'ai besoin de vous
pour m'aider à comprendre la Bible. On a besoin des autres membres de notre groupe de co pour profiter de leur réflexion. La Bible ne remplace pas l'Église, elle l'exige. La suffisance de la Bible ne signifie pas non plus que la Bible répond à toutes mes questions sur Dieu. Dieu n'a pas choisi de tout nous révéler. Il a caché certaines choses, mais les choses qu'il nous a révélées suffisent pour la vie qu'il veut quand même. Ça ne signifie pas non plus que la Bible répond à toutes nos questions sur la vie. Elle ne nous explique pas comment conduire une voiture. Vous l'aurez constaté si vous êtes déjà venu dans ma voiture. Elle me dit comment je dois conduire une fois que je sais conduire. C'est-à-dire que respecter la limite de vitesse, n'écraser personne, etc. Et enfin, la suffisance de la Bible ne signifie pas que je n'ai pas besoin de réfléchir pour comprendre. Il y a des choses que Dieu veut nous dire qui ne sont pas résumées de manière simpliste par un seul verset. On a besoin de faire bosser nos neurones. Et c'est pourquoi, s'il y a une chose que j'aimerais vous inviter à faire, nous inviter à faire cet après-midi, c'est de nous donner à ce livre. De nous donner tout entier à ce livre. La Bible suffit pour notre vie avec Dieu, pour peu qu'on soit prêt à nous donner à elle tout entier. Alors, nos décisions dans la vie. On va finir là-dessus, et puis vous pourrez poser des questions, et puis on aura un temps de discussion autour des tables. Boulanger ou fromager, comment choisir? Ça fait des années que je me pose la question. Pour finir, en partant du principe que la Bible suffit pour nous dire comment vivre, j'aimerais proposer une méthode pour nous aider avec nos décisions. On va poser un cadre général et après on prendra un exemple pour illustrer. La Bible nous donne différents types de critères pour guider nos décisions. Tout d'abord, le cadre général, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est au contrôle de tout. Si quelqu'un a peur d'être passé à côté du plan de Dieu pour sa vie, en fait c'est impossible, parce que Dieu maîtrise tout. Maintenant, comment est-ce que la Bible nous guide? En distinguant différents types de questions. D'abord, le premier cercle extérieur, ce que certains appellent des questions de justice. Et en fait, vous avez le schéma page 6, si jamais vous voulez suivre. Des questions de justice. Ce que Dieu ordonne et ce qu'il interdit. Est-ce que je peux choisir comme métier d'être braqueur de banque professionnel? Non, parce que Dieu interdit de voler, c'est une question de justice. Est-ce que si je déménage, je devrais chercher une église? Oui, Dieu m'ordonne de me réunir avec d'autres chrétiens. Donc des questions de justice, des interdictions et les obligations. Ensuite, une fois qu'on a compris nos obligations et les interdictions, qu'est-ce qui est sage? Des questions de sagesse. Qu'est-ce qui est sage? Qu'est-ce qui est utile? J'hésite entre deux postes, deux métiers qui sont tous les deux permis, pas interdits par la Bible, mais un de ces postes est très très loin d'une église qui enseigne la Bible. Je peux l'accepter. Est-ce que c'est sage? Peut-être pas. Ou j'hésite entre deux postes, mais un des deux postes, les horaires sont juste pas possibles, je vais avoir du temps pour rien d'autre, je ne pourrai pas passer du temps avec ma famille, je ne pourrai pas m'investir à l'église. J'ai le droit d'accepter. Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est utile? Et enfin, une fois que je suis au clair sur ce que Dieu m'ordonne de faire, ce qu'il m'interdit de faire, et puis sur ce qui est sage, je suis libre. Je ne demande pas de signes supplémentaires pour savoir ce que je dois faire. J'y vais. Dieu a déjà dit tout ce qu'il avait à dire sur le sujet. 2 postes sont autorisés par Dieu. Chacun me permettrait de nourrir ma famille, servir mon église et parler de Jésus autour de moi. Je suis libre de choisir celui qui me semble être le mieux. J'y vais. Voilà le cadre. Appliquons cette méthode à la question à laquelle on veut tous connaître la réponse. Roger devrait-il épouser Marie-Gwendoline?
Page 7. Est-ce que tout le monde est prêt? Ici en direct, je vais vous donner la réponse à la question. Commençons par les questions de justice. Alors, les points que la Bible pose comme obligatoires. Ok, vous êtes prêts? Question de justice. Première question. Marie-Gwendoline est-elle une femme? Ou si c'est dans le sens inverse, Roger est-il un homme? Genèse 2, 24. L'homme quittera père et mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Homme, femme. Deuxième question de justice. Marie-Gwendoline est-elle chrétienne? 1 Corinthiens 7, 39 pose comme obligatoire que si je vais me marier et que je suis chrétien, c'est avec un autre chrétien. Troisième. Marie-Gwendoline est-elle en état de se marier, pas déjà mariée à quelqu'un d'autre, par exemple? Et puis, quatrièmement, elle ne doit pas être un membre de sa famille proche, pas sa sœur ou sa mère, par exemple. 1 Corinthiens 7, 39. Ouais, 1 Corinthiens 7, 39. De manière générale, 1 Corinthiens 7 est très utile pour ces questions. Si Marie-Gwendoline remplit ces 4 critères, Roger peut l'épouser. Maintenant, est-ce que ce serait sage de le faire? Et là, il faut plus de discernement. Des passages comme Éphésiens 5 ou 1 Pierre 3 nous apprennent que l'épouse que c'est sage de rechercher est grande, mince, brouillée de mannequin et une excellente cuisinière, et que l'époux idéal est encore plus grand, beau, fort, charmant, intelligent et riche. Est-ce que c'est ce que disent ces passages? Non, c'est juste ce qu'on cherche tous, nous. La première question de sagesse à se poser est: ai-je réfléchi au célibat? Ai-je réfléchi aux avantages du célibat? Il y en a. Lisez 1 Corinthiens, et je suis marié, et voilà, mais il y en a. 1 Corinthiens 7, verset 32, il y a des avantages au célibat. Première question de sagesse à se poser: est-ce que je ne devrais pas rester célibataire? Ou peut-être juste au stade où j'en suis dans la vie. Peut-être que ce serait le choix le plus sage. Peut-être que Roger peut épouser Marie-Gwendoline. Voilà, est-ce que c'est le plus sage? Ensuite, la femme que c'est sage d'épouser selon la Bible, je ne fais que citer des textes bibliques, a un esprit doux et paisible, 1 Pierre 3, a une relation vivante avec Jésus qu'elle met en premier, 1 Pierre 3, est prête à se soumettre à son mari par crainte du Seigneur, Éphésiens 5. Le mari à rechercher selon la Bible est doux, aimant, prêt à sacrifier ses intérêts pour ceux des autres, soumis au Seigneur, à une relation vivante avec lui. Roger devrait se demander si Marie-Gwendoline remplit ces critères-là et si lui-même, il remplit les critères pour les maris. Et tout le reste, si la Bible n'en parle pas, en fait, ce n'est juste pas très important. Et ça, c'est un peu une règle d'or à suivre. Si la Bible parle beaucoup de quelque chose, c'est que c'est très important. Si la Bible ne parle pas de quelque chose, c'est pas que c'est sans importance, mais pas d'une grande importance. Et il y a des sujets qui sont très importants dans la Bible et qui ne le sont pas pour nous. La nouvelle création, par exemple, le fait de vivre pour le monde à venir, nous on ne le fait pas, mais dans la Bible, c'est très important. Et il y a des choses qui sont très importantes pour nous, avoir une belle carrière, qui dans la Bible, sans importance. Peut-être qu'on se rend compte, nous qui sommes ici, qu'il y a des critères qui comptent pour nous, qui ne devraient pas compter, et des critères dans la Bible qui comptent, qui ne comptent pas pour nous. Voilà une sorte de méthode pour nos décisions qui découle, il me semble, de la suffisance de l'Écriture. Alors, on va prendre du temps pour discuter autour des tables, et un exercice à faire, ce sera d'essayer d'appliquer cette méthode au choix du travail. Mais des questions d'abord. Est-ce qu'il y a des questions sur quoi que ce soit? Ou est-ce que la présentation a été suffisante? Caroline? Moi, je trouve, c'est personnel, oui, c'est
Vas-y. Est-ce qu'il manque pas l'amour dans tout ça? C'est-à-dire, est-ce que j'aime la femme en question? Non, par rapport à tout ce qu'on a vu. Ouais. Donc, le sujet, c'est est-ce que la Bible suffit? Est-ce que c'est pas la Bible et l'amour? Pour faire quoi? C'est-à-dire, par exemple, je vais évangéliser dans la rue, je dis j'ai la Bible, donc ça me suffit. Tout, hein, c'est un exemple. Si j'ai pas l'amour, Mais je pense que justement, c'est une question. dire que la Bible, oui, c'est une bonne question, et effectivement, on pourrait peut-être... je ne suis pas en train de dire que tant que j'ai une Bible et que je vais matraquer les gens, c'est suffisant. Je pense que dire que la Bible suffit, c'est dire que tout ce qu'elle m'enjoint de faire, je dois le prendre au sérieux. Donc, par exemple, si je crois que la Bible suffit et qu'elle est nécessaire, il y a les deux, hein, nécessité et suffisance, c'est dire que quand elle me dit de faire quelque chose, par exemple d'avoir de l'amour pour les personnes à qui parle de Jésus, je dois le faire. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Pourquoi, si la Bible suffit, dans certaines versions, il y a des livres qui sont enlevés? Il y a des livres qui sont enlevés? Ouais. Très excellente question. Donc la question c'était comment ça se fait? Si la Bible suffit, pourquoi est-ce qu'il y a des livres qui sont dans certaines Bibles et pas dans d'autres? Donc, en gros, c'est la question, ce qu'on appelle la canon biblique. Donc en gros, la liste des livres qui devraient être dans la Bible et les livres qui n'ont pas leur place dans la Bible. Et effectivement, dans certaines Bibles, donc des Bibles catholiques, on trouve ce qu'on appelle les livres apocryphes. Et ce sont des livres qui sont là, qui ne sont pas dans nos Bibles à nous. Et alors, j'essaie de réfléchir à comment faire simple. Pour faire simple, déjà, tous les livres qui sont dans votre Bible, la Bible que vous avez, à mon avis, sont reconnus par tout le monde. Donc, ce n'est pas comme si nous, on manque quelque chose que... c'est pas comme s'il y a des Bibles dans votre Bible qui ne sont pas reconnues. La question, c'est est-ce qu'on devrait en rajouter? Et même l'Église catholique qui inclut des livres apocryphes leur reconnaît un statut secondaire par rapport aux livres canoniques, donc ceux qu'on a dans notre Bible. Les livres que vous avez dans votre Bible, il y a eu un petit peu de débat dans les premiers siècles autour, mais on est assez rapidement arrivé à un consensus sur les 66 livres qui sont dans votre Bible. Les livres apocryphes beaucoup en fait ont été rajoutés dans les Bibles catholiques qu'au XVIe siècle, donc au moment de la Réforme, parce qu'on cherchait un soutien supplémentaire pour la position catholique sur un certain nombre de questions où il y avait des accords. Donc, il y a toute une question au niveau de à qui ça revient de reconnaître des livres comme étant bibliques ou pas. Mais ce qu'on constate même quasiment au début du deuxième siècle, c'est qu'il y a un consensus sur les 66 livres qu'on a dans notre Bible et que les autres qui sont appelés apocryphes ont été rajoutés plus tard, ont été écrits plus tôt mais rajoutés plus tard et pour des raisons politiques. Alors c'est une réponse très insuffisante, mais il y a un bon livre qui s'appelle, par quelqu'un qui s'appelle Sylvain Romerovski, qui s'appelle « Qui a décidé du canon du Nouveau Testament ?» je crois, que je recommande. Ouais. Désolé, ce n'est pas une très bonne réponse à chaud comme ça. Mais, ouais. Une autre question? Peux-tu revenir un peu plutôt par rapport aux questions de justice? Oui. Est-ce que je peux revenir aux questions de justice? Oui, tout à fait. Je me rappelle pas ce que tu as dit par rapport au point 3. Tu parlais de... Et-elle en était mariée? Déjà, est-ce qu'elle est pas déjà mariée à quelqu'un d'autre? Et puis, il y aurait peut-être quelques autres critères à rajouter. Je pense qu'il y a des questions que je ne maîtrise pas, qui touchent peut-être à la question du divorce.
Je ne maîtrise pas le sujet, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais c'est pour dire que elle est peut-être une femme, elle est peut-être chrétienne, peut-être qu'elle est... Enfin, déjà, si elle est déjà mariée, c'est complètement exclu. Et puis, il y aurait peut-être l'un ou l'autre autre élément à rajouter. Est-ce qu'elle est majeure, par exemple? Et encore, c'est délicat parce que on a notre cadre français dont il faut tenir compte. Dans d'autres cultures, c'est un peu différent. Donc là, il faut peut-être un peu plus de discernement. Ouais. Ouais. Une dernière question. Rachel. Quand on parle de l'idée de prendre des décisions et de dire que est-ce que Dieu peut parler par d'autres moyens, et si on a des principes mais pas les mots spécifiques, qu'est-ce que tu dis sur ok j'ai la paix ou quelqu'un ou dans mon temps personnel avec Dieu il m'a communiqué quelque chose, toutes les choses un peu de plus. Comment tu... Ouais, comment on va... Qu'est-ce que va être notre expérience? Ouais. Quand tu dis dans mon temps personnel avec Dieu, il m'a communiqué quelque chose? Selon la personne, ça peut être différent. Donc, ça peut pas en différentes. Je pense que ça... En fait, je pense que ça... Qu'est-ce que j'ai envie de dire là-dessus? La question de la paix, c'est une notion... Enfin, on parle d'une paix psychologique. Une fois, si je suis quelqu'un qui est en train d'être sanctifié par l'œuvre du Saint-Esprit et de conformer mon intelligence à la Bible, devant certains choix, je vais me sentir en paix. Mais j'hésite, disons que je ne veux pas donner trop de poids, et en fait je veux donner quasiment aucun poids à... Je ne veux pas donner trop de poids à ce qui n'est que subjectif et psychologique. Je pense que voilà, si j'ai réfléchi à tous les variables, et je veux vraiment obéir au Seigneur, et puis faire ce qui est le mieux pour son royaume, devant certains choix, je vais juste me sentir plus en paix, parce qu'il y a un choix qui me semble plus correspondre à ce qui compte pour Dieu qu'un autre. Donc, je dirais que dans la mesure où il faut tenir compte d'un état de paix psychologique, il ne faut pas détacher ça d'un travail de réflexion et de conviction à la lumière de la Bible. Je pense que si je me dis juste, je ne sais pas trop, les deux sont égaux, mais je me sens simplement plus en paix par rapport à une option, je pense que là, je veux hésiter un petit peu. Pour la question de est-ce que Dieu peut me communiquer par quelque chose de mon temps personnel, oui, dans la Bible, il va me communiquer plein de choses. Je veux vraiment insister sur le fait que la Bible demande qu'on réfléchisse. Et peut-être que, il y a plein de choses que Dieu veut nous dire qui ne tiennent pas à un seul verset. Et c'est le travail de réflexion sur la Bible qui va me faire arriver à des convictions sur des choses qui sont super importantes pour Dieu. Et du coup, oui, dans mon temps personnel, peut-être que je vais arriver à la conclusion que, en fait, à la lumière de la Bible, cette option-là serait mieux pour le royaume de Dieu qu'une autre. Mais, je sais pas. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Non, c'est juste parfois, certaines choses ne sont pas aussi explicites et du coup, même moi-même, je trouve qu'il y a certaines situations où j'ai cité quelque chose, surtout en m'appuyant sur la Bible, mais c'est vrai que ce que je dis n'est pas un verset dans la Bible. Mais en même temps, je crois que le Saint-Esprit peut valider les choses dans notre cœur, mais il faut faire preuve aussi de méfiance, un peu de prudence, oui. Oui. Mais Dieu peut me parler aussi. Oui. Ouais. Ça va un peu dans le poil et dans le même sens. Quelqu'un qui se dit est-ce qu'il faut que je devienne missionnaire par exemple? Est-ce que Dieu m'appelle à être pasteur? Est-ce que Dieu m'appelle en ce moment de ma vie? Des choses comme ça. Ouais. Super question. Et en fait, je veux consacrer un dimanche de la forme entier à la question du ministère à un moment. En 2 mots, voici ce que je dirais. On parle souvent de la question de l'appel. Est-ce que je suis appelé à devenir missionnaire, devenir pasteur, etc. Et on pense que on s'est mis dans la tête l'idée que ça doit se passer comme pour les prophètes de l'Ancien Testament. Donc Ésaïe, par exemple, est directement appelé par Dieu.
pour faire quelque chose, idem pour les autres. Et on s'est mis dans la tête que ça se passe de la même manière pour la question du pasteur ou du missionnaire. Je ne vois pas de preuve dans ce sens dans le Nouveau Testament. Il y a des appels dans la Bible, il y en a deux. Il y a l'appel à se convertir, qui est pour tout le monde, et il y a l'appel à faire de toutes les nations mes disciples, qui est pour tous les chrétiens. À partir de là, je dois juste me poser la question, comment est-ce que je m'inscris là-dedans? Et ça va varier selon nos situations, nos dons. Est-ce que je dois devenir pasteur? Je vais lire les textes de la Bible qui parlent de quelles sont les exigences pour un ministre de l'Évangile. Je vais me demander est-ce que je les remplis. Et puis, je vais chercher des occasions pour, par exemple, enseigner, parce qu'une des qualités exigées, c'est la capacité d'enseigner. Et je vais voir avec mes responsables d'église si j'ai ce don-là. Mais je ne m'attends pas à recevoir un appel spécifique, subjectif, à la manière des prophètes de l'Ancien Testament. Ouais, donc je pense que là, pour le coup, ça rentre vraiment dans la catégorie un peu des questions de sagesse. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? En fait, la question, c'est comment est-ce que je peux vraiment rechercher avant tout le royaume de Dieu? Et ça va varier pour chacun selon ses dons, sa personnalité, ses circonstances. Ouais. Dernière question, peut-être. Oui, tu as pris l'exemple tout à l'heure de l'appel au pastorat. Si je regarde le texte de Timothée, il dit si quelqu'un aspire, tu vois, aspire, désire, voilà. Quelle place tu donnes à ça justement, à cette question d'aspiration, de désir, par rapport à une tâche, à une mission? Quelle est la place de l'aspiration? Que c'est une belle chose de vouloir être un responsable pour quelqu'un qui sert l'Église et qui sert l'Évangile. Enfin, on est tous invités à servir l'Évangile, mais il y a un rôle à part dans l'exercice de la conduite et de l'enseignement. C'est une belle chose de désirer, je pense que c'est important, mais justement, tout le propos de Timothée, c'est de dire que c'est insuffisant. Enfin, si tu le désires, maintenant, est-ce que tu as tous les autres critères qui sont exigés? Oui. Justement, si on le prend dans l'autre sens, si tu penses avoir tous les critères mais que tu ne désires pas, est-ce que ça valide pour autant l'appel? Ouais, c'est une bonne question. Je ne sais pas, j'ai besoin de réfléchir, on peut en discuter. Je pense qu'on va arrêter pour les questions, parce que je veux quand même qu'on ait le temps pour discuter autour de les tables. On se donne jusqu'à la demi, et il y a des questions à la page 7 pour le temps d'application. S'il y a encore des questions, je vais rester, donc n'hésitez pas à venir me les poser. Mais on prend du temps autour des tables maintenant pour les questions d'application, et puis ce sera la fin. Amen. Merci à tous d'être venus. S'il y a encore des questions, je suis là, mais en fait, on doit ranger la salle assez rapidement, mais il n'y a plus de RER pour rentrer chez moi, donc je suis obligé de rester discuter. Mais merci d'être venus, et on se voit dans quelques semaines pour le dernier dimanche de la forme dans cette série. Bonne semaine. Merci beaucoup.